Elle s'appelle Carole et revient de ses courses de ce matin. Merci. Carole travaille depuis plusieurs années dans la transformation des produits agricoles et offre des conseils en nutrition. Aujourd'hui, elle est allée faire des emplettes pour fabriquer du yaourt. C'est sa spécialité. Ce yaourt maintenant, c'est un yaourt spécial parce que c'est un yaourt produit à base du lait cru, du lait de vache naturel. Parce qu'il y a des yaourts qui sont sur le commerce, qui sont produits avec le lait en poudre. Donc ceci, c'est de lait frais. De lait frais, de lait extrait aujourd'hui. Ici, il y a les pots. Okay. Il faut forcément que, vous voyez, je viens du marché comme ça, je ne peux pas rester dans la tenue pour préparer. Donc à défaut de me changer, je dois prendre ma blouse que je vais porter tout à l'heure et après je dois avoir la tête nouée pour que les brindilles de cheveux ne n'entrent pas dans le produit. Et au cours de la production, on ne doit pas parler. Si l'on doit parler, c'est qu'on doit se couvrir d'un masque. Donc à défaut du masque, on évite de parler quand on produit. Donc comme ce n'est pas un produit dans lequel on veut mettre la main, donc on peut se passer des gants. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Après ces préalables présentés, nécessaire à une hygiène qui impose la délicatesse des produits à manipuler, Carole passe aux choses sérieuses. Elle n'a pas beaucoup de temps. Ses clients ont déjà laissé beaucoup de demandes à satisfaire en moins de 24 heures. Et pour ça, elle a déjà tout ce qu'il faut ce matin. Ici, nous avons les différents pots dans lesquels on va mettre les yaourts. Après incorporation des produits, voici leur couvercle. Voici un entonnoir qui permettra de mettre directement les yaourts dedans sans tacher les bords. Voilà. Ceci, ce sont des petits passoires pour le warangashi. Prévus pour le warangashi qui permettent d'égoutter l'eau et de garder le produit final. Ces différents pots, je les ai à ma disposition au cas où les pots de yaourt ne vont pas contenir. Le yaourt ne va pas contenir, le pot acheté ne va pas contenir. Donc c'est un pot de prévision pour garder les produits restants. Il faut maintenant passer à la cuisine. Carole se fait aider par un collaborateur qui connaît déjà les différentes étapes et ce qu'il a à faire pendant tout le processus. On a du lait, le lait de vache, extrait aujourd'hui, ce matin. Je rince la marmite préalablement lavée. Donc je rince, je la dépose. Nous avons atteint le 3e litre de lait. Je ferme la bouteille. Le lait que j'ai mis sur le feu, ça fera au plus 10 minutes. Au plus 10 minutes. Parce qu'on veut juste atteindre, c'est pour tuer les peu de micro-organismes qui sont contenus dans le lait. Pour faire le yaourt, le lait ne doit pas bouillir. Parce que le yaourt contient des micro-organismes, des bactéries qui favorisent la formation du yaourt. Donc lorsque ça bout, lorsque le lait est trop chaud, ça tue les micro-organismes qui sont dedans. En attendant que le lait sur le feu s'échauffe à la température idéale pour son yaourt, elle met un peu d'ordre dans sa cuisine. C'est aussi le moment de parler de son business dans les détails. On ne fume pas? Non, on ne fume pas. Pourquoi on ne fume pas?
Voilà. Et on ne ferme pas parce que le lait qu'on veut mettre sur le feu, premièrement, ça ne veut pas tarder. Et deuxièmement, lorsque vous fermez le lait, subitement, vous pouvez oublier. Si c'était sur un gaz ou bien si c'était dans les bols en aluminium avec les couvertures en verre, les couvres en verre, on pouvait voir si ça a commencé de bouillir. Donc comme c'est les trucs en aluminium, on ne peut pas voir l'intérieur. Donc on préfère laisser ouvert pour suivre. Oui. Parce que dès qu'on dépasse, ça peut bouillir et lorsque le lait bout, ça se renverse. Pour vérifier la température, il suffit de remuer le lait, de mettre sur le derrière pour voir. Ça reste encore. À défaut du thermomètre. Ah, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas peur de vous brûler là? Non. Déjà, c'est pour ça que je suis là, je surveille. Pour produire le lait à grande échelle, ça nécessite un peu de moyens. Pour produire le lait à grande échelle. Vous n'avez pas envie de vous investir dans ce chantier-là? Bien sûr. Seulement que il faudrait de l'aide un peu partout. Sinon, comptant sur notre seule force, nous ne pourrons pas y arriver. Quand on parle d'aide, nous parlons des subventions pour accompagner les petits producteurs que nous sommes à évoluer à l'échelle internationale. Les laits que nous fabriquons, on essaie de distribuer à ceux qui sont déjà sur le marché, ceux qui ont des stands, ceux qui ont des boutiques qui vendent des produits, on essaie de les distribuer. Nos plus grands clients sont ceux de Cotonou. Ceux de Cotonou, nos plus grands clients viennent de Cotonou, des hôtels qui commandent le lait frais à consommer, qui mettent. Il y a d'autres aussi, dans l'Ouémé ici aussi, qui commandent. Vous voyez, ça ne fait plus de fumée. C'est au départ qu'il y avait de légère fumée. Bon, la fumée peut gêner un peu compte tenu de l'odeur. Si c'est que c'était fermé et avec la marmite que nous avons, ça ne couvre pas tout le bord. Donc là, comme ça ne couvre pas tout le bord, lorsque c'est fermé, la fumée rentre dedans. Et c'est gardé. C'est en ce moment qu'on sent l'odeur de la fumée. Mais comme c'est ouvert comme ça, c'est que ça s'envole. C'est considéré que c'est pas dedans. À de porter à ébullition. Bon, je dis toujours que porter légèrement, chauffer le lait est indispensable pour pouvoir éliminer les quelques micro-organismes contenus dans le lait. À défaut de ça, on peut directement après prélèvement du lait, fouetter le lait pendant un bon moment. Et comment savoir si le lait a atteint la température de 45 degrés? Lorsqu'on fouette, on voit qu'il y a apparition des mousses. Donc là, vous savez que vous avez atteint les 45 degrés. Je transvase le lait dans un plastique. Je dépose. Je remue. Maintenant, je prends le sucre. Pour ne pas rendre les gens malades, on essaie de rester dans les normes. Pour 3 litres de lait, on utilise demi-kilogramme de sucre dans le yaourt.
Je dois tout faire pour que ces grumeaux disparaissent. Pour que le yaourt témoin soit totalement incorporé dans le lait. Normalement, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est à cause du récipient choisi que je n'arrive pas à bien presser les yaourts témoins. Ça, légèrement. Prélève. C'est pas chaud? Légèrement. C'est chaud légèrement. Comme ça n'avait pas bouilli. C'est comment? C'est normal, c'est bon. Yaourt là, c'est bon. Ça va c'est ça directement. Hein. Mets ça dans les passoires. Le yaourt est de bon goût. Maintenant, tu viens. Sucre et arôme à la dose précise. Il est donc prêt pour être réparti dans les pots. Ferme. Mets-moi un autre dedans. Ferme. Ne disposant pas d'incubateur, on va utiliser les pagnes pour pouvoir couvrir et les maintenir à la température pendant 4 à 6 heures de temps. Donc après 4 à 6 heures de temps, nous allons voir, ça va se former et le yaourt est prêt. Allez, on y va. On va Donc, manger là. bien sortir les pagnes là. Il va couvertir dans les bas. Alors vous. Voilà. Maintenant, c'est bon. Dans la chambre, il y a un peu de chaleur, donc ça peut accélérer aussi la formation rapide. Conservés pendant 5 heures d'affilée, les pots de yaourt sont prêts à être cédés aux grossistes qui viennent ici en chercher.